Ah, Sonic, une mascotte légendaire du jeu vidéo. Depuis 1991, Sonic a concurrencé Mario Bros grâce aux excellents Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 et Knuckles, mais aussi avec Sonic CD si vous voulez. Du moins jusqu'au début de l'ère 3D. Alors que Mario, lui, a su s'approprier la 3D dans l'excellent Mario 64, Sonic, lui, a eu plus de mal avec cette dimension. Pourtant, il y a eu un jeu Sonic qui a été en mesure de réinventer les jeux de la licence depuis sa sortie, même si plusieurs joueurs renient sa face cachée. Salut Louveteau, moi c'est Ed et bienvenue dans la chronique du loup. Et pour ce premier épisode, on va parler du jeu Sonic qui chamboulait la licence à un point où son gameplay persiste encore aujourd'hui. Et ce jeu, c'est Sonic Unleashed, qui est justement mon Sonic préféré, et de toute manière, l'évolution graphique, ça fait vraiment sortir. Pour commencer, Sonic Unleashed est sorti sur Wii, PS2 et Xbox 360 le 18 novembre 2008, puis sur PS3 le 9 décembre 2008, mais aussi sur smartphone en 2009. Par contre, j'en parlerai pas simplement parce que le jeu est similaire, sauf que le jeu est en 2D. Je m'attendrai beaucoup plus sur les versions Xbox 360 et PS3. Mais si la version Xbox 360 est bien meilleure, je vous conseille de jouer sur la version Xbox. Parce que déjà, c'est la version de base. C'est celle-là que la Sonic Team a le plus travaillé avant de faire le portage sur PS3. Tandis que les versions Wii et PS2, c'est déjà pas les mêmes machines. Fait que c'est même pas la même puissance graphique qu'il peut atteindre. Du coup, on va les laisser tomber. Avant de parler des graphiques, je dois d'abord vous parler des deux cinématiques du jeu, bien pour que vous compreniez l'évolution graphique entre lui et son grand frère Sonic 2006. Dans les cinématiques importantes, en vrai, comme vous allez voir, justement, la première cinématique du jeu qui devrait apparaître sur l'écran, on va voir Sonic s'attaquer à une flotte de vaisseaux venus justement attaquer la Terre avec le docteur Eggman à l'intérieur. Sauf que le truc, c'est que Sonic, il va transformer en Super Sonic. Ce qui est très rare dans un jeu Sonic, il arrive directement transformé. La dernière fois, je pense que c'était dans Sonic 3. Bien pour vous dire à quel point c'est loin. Mais par la suite, comment dire, Sonic se fait encore piéger, sauf que là, Eggman se sert de l'énergie des Chaos Emerald pour pouvoir libérer quelque chose de la Terre, Dark Gaia, qui, justement, pendant le processus, vient affecter Sonic et les Chaos Emerald. Parce qu'en premier lieu, les Chaos Emerald, maintenant qu'ils sont affectés par l'énergie de Dark Gaia, Sonic, lui, se transforme en Warhog, ou Hérisson Garou, ou Sonic Garou. C'est comme vous voulez, moi je vais dire Warhog. Et il y a aussi le fait qu'il se fasse sacrer dehors, mais là, normalement, si j'avais bien fait le match-up, vous auriez dû voir justement les deux cinématiques. Normalement, la cinématique au début du jeu, ok, dans Sonic Unleashed, mais là, on va passer à la deuxième cinématique qui vient juste après. On va voir quand même qu'il y a une petite évolution graphique entre les deux. Parce que là, en vrai, je pense que Sonic 2006 se sont plus fiés au moteur graphique, pas moteur graphique, mais moteur physique. Le moteur Avoc. Étant donné que Sonic 2006 n'avait pas vraiment de moteur graphique. Mais le truc, c'est que justement, c'est le moteur physique qui donnera un style beaucoup plus adulte au personnage. J'ai jamais compris comment ça se fait, il pouvait trouver ça adulte. Mais le truc, c'est que... Bon, il y a aussi Eggman que j'ai jamais compris c'est quoi son design. Les trois pitons sur le chest, dans le dos. J'ai jamais compris, en fait. Mais le truc à retenir, en fait, c'est que le style de personnage dans Unleashed ne changera pas. Ça sera le même jusqu'à Forces. À moins que Sonic Boom redevienne canonique selon les fans. Mais ça arrivera jamais. Mais même, bon, en vrai, les styles sont quand même cool. Enfin bref, à part ça, en vrai, il y a aussi le style des PNJ qui change. Il passe d'un style photoréaliste dans 2006 à justement un style beaucoup plus cartoon, que je trouve beaucoup plus sympathique. Pourquoi? Simplement parce qu'on est dans un jeu Sonic. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire du réalisme dans un jeu Sonic? C'est un hérisson qui court vite. Je veux pas avoir à parler à du vrai monde dans un jeu Sonic. L'affaire que je veux me concentrer, c'est justement courir vite et avoir du fun. Je veux pas juste checker les personnages pour voir comment ils sont réalistes. Puis même là, Sonic 2006, c'est pas mal manqué. Parce que en vrai, si vous avez vu la vidéo de Joueur du Grenier avant de continuer ma vidéo, normalement, vous auriez dû comprendre ce qui se voit pas, justement. Fait que j'en parlerai pas.
Mais à part ça, en vrai, le style des personnages sont quand même respectés. Même dans les différents pays, tu le sais d'où ce qu'ils viennent. Même s'ils sont pas même s'ils viennent pas du bon pays, comme par exemple Boss, tu le sais qu'ils viennent d'Empire City. Pourtant, ils se promènent un peu partout. C'est quand même facile à remarquer. Mais à part ça, il y a aussi, ben, justement, des personnages qui font vraiment, ben, qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont dans le bon pays. Comme par exemple dans Apotos, tous les personnages, j'aurais l'impression de les voir en Grèce, étrangement. Je sais pas pourquoi. Normalement, si j'ai bien fait ma job, vous devriez voir justement une liste des différents drapeaux du jeu. Et justement, vous devez vous rendre compte d'une affaire. J'ai oublié de mettre celui de Eggman Land. En fait, c'est pas vraiment un oubli. C'est juste que c'est pas un pays, c'est juste un gros parc d'attractions. Et justement, voilà. C'est vraiment à ça que j'ai pensé en premier en voyant Eggman Land. C'est vraiment ça. Mais à part ça, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur Eggman Land. Le hub, il est pas intéressant. On peut même pas se promener dans les montagnes russes dans le hub. Puis encore là, c'est rien qu'un gros niveau. C'est tout. Il n'y a rien que ça à. Il y a rien que ça à Eggman Land. C'est pour ça que je préfère parler des autres pays. Et à part, et justement, les personnages, en vrai, par rapport aux phases de jour ou de nuit, ben, ils changent d'émotion quand même. Par exemple, les phases de jour, t'es de bonne humeur, t'as le goût de foncer dans le tas. C'est justement ça le gameplay de Sonic de jour. C'est le gameplay révolutionnaire que je disais au début. Dans les phases de jour, vous avez un piton pour booster, foncer dans le tas, puis c'est tout. Et dans les phases de nuit, là, Sonic perd sa vitesse dans sa forme Warthog. Du coup, qu'est-ce qui pourrait les redonner, de compenser sa vitesse? À part une grosse force. Oh! Des bras élastiques. Ça, c'est bon. En vrai, je trouve ça plutôt brillant de la Sonic Team d'avoir mis des bras élastiques à Sonic. Pourquoi? Ben, le truc, c'est que justement, ça fait déjà beaucoup penser à Luffy. Oui, un personnage que j'apprécie quand même. Mais à part ça, ben, en vrai, ça donne plus de sens au côté beat'em all du jeu. Parce que là, c'est très fortement inspiré de God of War. Oui, je sais. God of War. Et de toute manière, ça aurait été bizarre de voir Sonic avec des épées. Quoique, l'âme du chaos, Chaos Emerald, à méditer. Même si c'est un jeu pour enfants. En tout cas, fanfiction à part. Mais à part ça, il y a aussi les émotions des personnages qui changent. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un changement d'ambiance entre les deux. Je vais prendre un exemple bien simple, que c'est bien facile à voir. Le glacier. Au début du jeu, en vrai, au début du jeu, il est de bonne humeur parce que c'est le jour, il est de bonne humeur, il est insouciant. Puis la nuit, il se rend compte que la Terre est fondue en 7. Cool. Fait que là, il déprime. C'est vraiment ça l'émotion que les scénaristes veulent nous délivrer, en vrai. Que le jour, c'est le fun, puis la nuit, ben, c'est plus déprimant. Puis ça va même dans la musique. Il y a pour vous dire, il y a certaines musiques que c'est beaucoup plus déprimant le soir, ou le jour, c'est beaucoup plus le fun. Et en vrai, c'est juste la même musique, mais c'est juste qu'on changeait un peu l'instrumental. Et encore là, je comprends, et en vrai, c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu. C'est les musiques, le gameplay. Bref, j'aime ça, Sonic Unleashed. Les personnages sont cool quand même. Par contre, je comprends quand même certaines critiques. Certaines critiques donnent au jeu 5 sur 10. Pourquoi? Phase de jour, très bon. Le reste, littéralement, c'est vrai, il y a vraiment des commentaires de même dans les affaires de critiques. Mais en vrai, je les comprends pas. Les phases de Beat'em All sont basées sur God of War. Comment le monde ne peut pas aimer God of War, sérieusement? Bon, tu me diras, oui, il y a des gens qui n'aiment pas God of War, mais en vrai, c'est un des piliers du Beat'em All. Puis encore là, il y a du monde qui est quand même capable de dire qu'il l'aime pas. Je suis d'accord que justement les phases de nuit sont longues. Parce que, en vrai, les phases de jour sont très courtes, les phases de nuit sont très longues. Et les QTE sont interminables. Je déteste les QTE. Personne n'en parle des QTE dans les critiques. En vrai, les QTE, c'est vraiment quelque chose qui tue Sonic, sérieusement. Allez-vous jouer aux phases de jour et je vous jure, quand j'étais petit, on jouait à ça avec mon cousin, rien pour vous dire. On checkait. Moi, je pesais sur les pitons. Puis lui, il me disait c'est quel piton à piller. Yeah, pour vous dire, on faisait ça à tour de rôle. Certes, on trouvait ça le fun, mais en vrai, bon, j'avais pas mon cousin quand je l'ai retesté, du coup, j'en ai plus. Bon, en vrai, c'est vrai que ces phases-là sont quand même cool, mais en vrai, le truc, c'est que c'est les mêmes phases. Il y en a rien que deux dans le jeu. Encore heureux qu'il y en a rien que deux. Bon, tu me diras, il y en avait peut-être d'autres cachés dans le niveau. Je n'ai pas fouillé pour y trouver, je voulais pas y trouver. Et encore là, personne ne voulait y trouver, en fait.
Mais en vrai, moi, ce que je voudrais mettre comme note, c'est vraiment 6 ou 7 sur 10. Parce qu'en vrai, c'est vraiment les QTE que j'aime pas. Parce qu'en vrai, ils sont partout dans le jeu. Même dans les phases de jour et de nuit. Comme par exemple pour finir un ennemi ou pour juste faire un jump. Oui, je le sais qu'il y avait des QTE dans God of War, mais en vrai, j'aime pas en tout les QTE de base. Même dans God of War, je les aimais pas. C'est pour ça que j'ai préféré, justement, le dernier God of War qui est sorti. Il y a pas beaucoup de QTE. T'appuies sur un piton, tac, finisher, c'est tout. T'as pas besoin de faire une longue série de mouvements, et c'est bien correct. Voilà. Du coup, c'est ça ma critique. Je vais mettre 7 sur 10 au jeu. Parce que, en vrai, le principal défaut, c'est simplement les QTE que j'aime pas. Le style graphique est bon. En vrai, la scène Team a vraiment bien travaillé ce jeu-là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé si vous avez peut-être entendu des petits bruits en background. Je suis vraiment désolé. Normalement ça n'aurait pas dû être là. Mais, justement, normalement, si j'en fais d'autres chroniques du loup, normalement, il ne devrait plus être là. Ou même dans aucune autre vidéo, ça devrait être là. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était Ed Wolf. Ciao!